fier du Cameroun. Je pense du bien du Cameroun. Comme la plupart des personnes comme moi, peut-être qui ne sont pas visibles, qui pensent du bien du Cameroun, les personnes de la diaspora. Oui, 98%, je crois, des fils et filles du Cameroun, de la diaspora, pensent du bien du Cameroun, travaillent et réalisent des choses pour le Cameroun. Oui, il ne faut pas jeter la pierre aux fils et filles de la diaspora. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que chaque année, quand moi je rapporte en conteneurs de matériel, de soins, dans les hôpitaux, c'est des valeurs, je pourrais vendre, ça me rapporterait 100 millions, mais je donne gratuitement. Allez-y à Ifoulane, demandez-leur le cabinet dentaire qu'ils ont reçu, qui soigne depuis 4 ans aujourd'hui. Près de 3000 à 4000 personnes sont passées là, ont été soignées. Demandez-leur qui leur a offert cela gratuitement. Demandez dans les hôpitaux, et notamment à Ifoulane, le bloc respirateur là, dont on parle aujourd'hui, qui sauve des vies. À l'époque, il n'y en avait que 7 au Cameroun. J'en ai donné 2, gratuitement. Et depuis lors, ça a sauvé plein de vies. Est-ce que je me suis présenté à une élection pour être député? Non. Je ne le fais pas pour ça. Est-ce que je me suis présenté à une élection pour être maire? Non. Je ne le fais pas pour ça. Est-ce que j'ai besoin que mon nom soit? Non. Par mon travail d'homme de médias et d'événementiel, j'ai mon nom depuis 25 ans. Parce que je fais bien mon travail. Dans mon travail, dans mon job, je fais partie des meilleurs. Parce que je bosse dur. Mais je me suis engagé dans l'humanitaire parce que je me suis dit que là, il faut agir pour le développement de notre pays. Je parle d'un projet. Ce projet, ceci est un bateau. Regardez-le bien. Regardez. Un bateau, bac. Il peut transporter 200 personnes par traversée et 6 voitures. Ça fait 1 an et demi que j'ai eu ce bateau gratuitement par une mairie en Allemagne. Je me suis dit que nous sommes dans le septennat des grandes opportunités, que le président de la République lui-même a dit. Allons-y, cherchons des opportunités. J'en ai trouvé. Depuis 1 an et demi, ce bateau traîne. Il traîne dans le port allemand. Monsieur le ministre Le Mindevel, très diligent. Le directeur du FECOM, super diligent. Et je voudrais les saluer, rendre hommage à ces personnalités qui, en très peu de temps, ont débloqué de l'argent pour ce bateau, ce projet de bateau. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 1 an et demi? Quelques fonctionnaires sont tapissés dans le coin, bloquent ce projet parce qu'ils veulent avoir leur part d'argent là-dedans. Mais bon Dieu, alors qu'il y a au moins 10 territoires camerounais qui sont coupés du bloc central, dans la Sanaga maritime, au littoral, à l'est. Ce bateau devait aller à l'est. Les Allemands m'ont dit, si dans 1 mois, le Cameroun ne répond pas favorablement, ne vient pas chercher le bateau, ils vont le donner aux Polonais. Ça fait 1 an et demi que j'essaye de bloquer ce projet-là pour dire aux Allemands, pardon, attendez, oui, on a eu des petits retards, ceci, il y a eu des élections, on va voir comme ça. J'ai écrit, fatigué, pour essayer de tamiser. 1 an et demi pour venir juste porter ce bateau-là, le transporter, puisqu'il est gratuit, on donne gratuit. J'aurais pu le donner au Congo, le vendre au Congo même, et me faire de l'argent. 300 000 euros. Ce bateau vaut 500 000 euros. Oui, j'aurais pu le donner, j'aurais pu. J'aurais pu même le vendre au Cameroun, parce que les gens m'ont dit, vends-le au Cameroun, pourquoi tu viens donner gratuit, tu es Jésus-Christ. Je ne l'ai pas vendu, j'ai donné gratuit. Et vous ne voulez pas que je sois offusqué parce qu'il y a 4 ou 5 petits fonctionnaires que je vais appeler ici parce que ma bonne éducation ne me permet pas de dire un certain nombre de choses. Je vais appeler les zouaves. J'aurais pu utiliser un autre mot, mais par la colère, mais je vais dire qu'ils sont gentiment des zouaves. Ce n'est pas possible ça. Et vous voulez que les gens restent là, ne disent pas un certain nombre de choses. Qui n'a jamais subi des micmacs d'un policier, les micmacs d'un fonctionnaire dans l'administration? Ces choses-là, il ne faut pas applaudir quand ce n'est pas bon. Il ne faut pas applaudir. On se bat pour participer au développement
Et il y a des zouaves comme ça qui sont tapissés dans le coin, qui disent oui, bon voilà, parce que nous on a le pouvoir du BIC, on va bloquer parce qu'il nous faut de l'argent, parce que nous on va aller construire nos maisons dans les villages. Ce n'est pas possible. Et vous ne voulez pas que les gens se développent, parce que ne dit-on pas souvent que là où la route passe, le développement suit. Vous ne voulez pas que le Cameroun se développe? Alors moi je voudrais dire, si dans un mois, messieurs, mesdames, le Cameroun va perdre ce bateau, parce que les Allemands, ils ont supporté déjà, j'ai supplié les Allemands. Dans un mois, si vous ne réagissez pas, ce bateau va aller en Pologne. L'argent est débloqué depuis 1 an. Le directeur du FECOM a été diligent. Mais certains zouaves là qui sont dans des commissions de marché public ou des gens, ils se disent même que oui, non, nous on mange quoi là-dedans? Mais regardez-moi la pensée des gars. En 2020. Voilà comment le Cameroun ne peut pas progresser parce qu'il y a des brebis galeuses dans le système. Et elles sont nombreuses, ces brebis galeuses. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je fais des sacrifices. Chaque année, je fais venir un conteneur de matériel à chaque fois. Et grâce à la diligence du ministre des Finances, à chaque fois, j'ai souvent l'honneur d'avoir une exonération parce qu'il sait très bien que ce matériel va aller droit chez les Camerounais soulagés des souffrances. Je ne business pas. Non, non. J'aurais pu le vendre parce que je le reçois gratuitement. Le vendre dans des pays qui en ont besoin. Si vous avez un matériel, un conteneur de 40 pieds qui est rempli, qui a des cabinets dentaires, qui a des lits, qui a des respirateurs et plein, vous en avez au moins pour 100 millions de francs. Or, moi non. Non, non, je ne business pas. C'est pour ça que je suis pauvre. Je l'assume, mais je préfère enrichir les autres. Je préfère soulager les souffrances des milliers de personnes. S'ils sont bien, je suis bien. Voilà. Je ne cherche pas, je construis des écoles, je n'ai pas besoin d'être maire dans ce coin. Non, non, c'est pas besoin. Et moi, d'ailleurs, je voudrais saluer toutes ces personnes qui travaillent pour le développement du Cameroun. Et dans ce bateau-ci, regardez-le, c'est un bateau-bac. Il est garé en Allemagne. Et dans un mois, ça fait 1 an et demi, nous n'arrivons pas à le faire partir. Gratuitement. Gratuitement. Ça veut dire que les Camerounais ne veulent pas le développement, même si on leur donne des choses gratuitement. Ils bloquent. Ils bloquent. Ce n'est pas de la haine, ça. Ou de la sorcellerie. Et vous voulez qu'on applaudisse à chaque fois. Oh, ça se passe bien. Oh, c'est très bien. Oh, tout va bien, tout va bien. Non. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas.